Hôtel pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le nouveau président ghanéen. Vous savez qu'il y a une semaine, là, le Ghana a un nouveau président, John Mahama. Ce nouveau président-là, ce n'est pas Nana Akufo-Addo. J'espère qu'il va tenir ses promesses. Je l'espère. Il est en train d'annoncer déjà ses couleurs. Ce nouveau président s'engage à chasser les Américains. Il demande à ce que les bases militaires américaines puissent repartir aux États-Unis. Il veut fermer ces bases militaires-là au Ghana. C'est question de souveraineté, selon lui. Il dit qu'il va fermer ces bases militaires. Il ajoute, il va se rapprocher de l'AES. Ça dit que la CEDEAO est en train de mourir sous nos yeux. Je ne sais pas en quoi et sur quoi Bassirou et Sonko vont s'accrocher maintenant. La CEDEAO est en perte de vitesse. Il y aura une réunion ce 15 décembre, je pense que ça doit être au Nigeria, ça va être capital. Comment faire pour empêcher le départ des 3 pays de l'AES, de la CEDEAO? Comment faire? En tout cas, le Ghana, qui est un poids lourd de la CEDEAO, après le Nigeria, c'est le Ghana en fait qui a la meilleure économie. Une économie que Nana Akufo a massacrée. Nana Akufo a détruit l'économie ghanéenne. Je parle de destruction systématique de tous les piliers de l'économie ghanéenne. Nana Akufo a pris le Ghana, a mis dans les mains d'un minable, un idiot, un imbécile comme Emmanuel Macron. Parce qu'on lui disait, oh tu parles bien français. Il a fait des études d'avocat en France. Il parle un peu français. Donc il se dit que c'est bien qu'on dise que tu es français, quoi. Alors qu'il est noir comme du charbon. Il est comme moi, noir, Nana Akufo. Mais quand on lui dit que toi tu es un français, tu es un blanc, tu es comme un... il s'affole. Il a fait le pays, il a donné. Les Américains, ce qu'ils ont fait, ils sont passés par le FMI pour bloquer les prêts. Mais vous ne pouvez pas vivre de prêts. Soyons sérieux. Les Africains doivent comprendre qu'on ne peut pas vivre des prêts. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre des prêts. Surtout qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à payer. Donc, il faut renverser la tendance. Il faut changer les choses. Il faut serrer la ceinture à un moment donné pour reprendre toute son énergie et chercher à décoller. Mais pour ça, il faut des présidents honnêtes. Pas ces présidents qui aiment le luxe, qui pensent que non, quand ils quittent là, il faut que ce soit le fils qui les remplace. Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont rien foutu. Ils veulent que le fils les remplace. Vous voyez, le Togo, c'est passé de père en fils, non? Le Togo a fait quoi? Le Togo a dit... La seule personne qui trouve que le Togo est un pays émergent, c'est Alain Foka. Vous voyez comment... C'est comme ça qu'on les reconnaît. Hein. Alain Foka reconnaît que pour lui, le Togo, il y a des banques qui ouvrent, il y a des ceci. Alain Foka. Maintenant, il est allé en RDC pour aller achever la RDC pour le compte des Occidentaux. Bref, en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que le nouveau président ghanéen s'est engagé à fermer toutes les bases militaires américaines sur son sol. Tout Américain qui se trouve au Ghana doit quitter. C'est un message d'espoir que je suis en train de donner à nos frères ivoiriens, aux Africains. Laissez-les vendre le pays. Mais pourvu qu'ils soient là éternellement. Les Américains le savent, puisque nous le leur disons maintenant. Tous les contrats, tous les accords qui ont été signés, qui consistent à brader notre souveraineté, à brader nos terres, à brader nos ressources,
Tout ça, ça va être annulé. Que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec la France, que ce soit avec les Libanais. Vous avez dans des pays où les Libanais, ils ferment des écoles. Ils achètent des écoles. Écoles publiques, hein. On donne à des Libanais pour faire une piscine d'hôtel. Vous avez déjà vu de telles imbécilités? Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Vous prenez des voyous comme ça, des criminels, ils ont le gène du terreau dans leur sang. Vous fermez des écoles, vous prenez des écoles parce que vous avez faim, parce que vous voulez l'argent, parce que vous voulez vous enrichir, vous prenez une école publique, vous vendez. Nous allons récupérer tout ça là. Nous allons les chasser, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas chez eux. Et les dirigeants, qui sont en train d'ouvrir la porte. Vous voyez, le déguerpir là, ces opérations-là, c'est pour qui? C'est pour les Libanais. C'est au profit des Libanais. Ça ne va pas passer comme ça, les amis. Vous voyez les Ouazalendo, ils se sont réveillés là. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Ils ont seulement la détermination de sauver leur sol. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Au point où l'armée congolaise, les généraux congolais sont gênés. Ils ont honte. Ils sont confus. Parce que la plupart d'entre eux, ce sont des traîtres qui travaillent pour enfoncer le pays, pour préserver leurs carrés miniers et autres. Les Ouazalendo sont en train de faire le travail. Au point où les jeunes combattants congolais sont en train de se dire, mais attends, on ne peut pas laisser ces gens-là continuer à nous voler carrément la vedette, à faire le travail que nous devons faire, et alors que nous, on est payés pour ça chaque semaine, chaque mois. Et c'est là qu'ils commencent à se réveiller. Et ce mouvement va aller grandissant, au point où les généraux et colonels traîtres là, ils vont eux-mêmes fuir, ils vont démissionner parce qu'ils n'arriveront plus à manipuler encore ces jeunes. On est à ce point-là maintenant. Donc, les Libanais là, les enfants des présidents, ministres et autres qui sont en train de brader nos pays, qu'ils sachent qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils payent à la place de leurs parents. Parce qu'on doit juger leurs parents. Même mort, on doit les juger. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Nous saluons donc cette décision. J'espère que ce président ghanéen va maintenir sa position pour chasser, virer les Américains. Ils n'ont pas de place là-bas. Ils n'ont qu'à aller au Moyen-Orient parce que les Arabes, c'est ce qu'ils aiment. Ils n'ont qu'à aller en Algérie. Algérie aussi a le pétrole là-bas. Ils n'ont qu'à aller prendre le pétrole algérien. Mais nous, en Afrique, là, on ne veut plus d'eux. Parce que ça suffit. Maintenant, les Africains veulent regarder le ciel. Veulent regarder leur Dieu. Ce grand Dieu-là. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ok, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.